Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Alors en cette nouvelle année, des souhaits particuliers pour les jeunes Villois? Déjà, je vais leur souhaiter une belle année pour eux, leurs proches, pour leurs projets à la fois professionnels et personnels. Et puis peut-être qu'un des plus gros vœux qu'on peut avoir dans cette période, c'est que cette crise sanitaire s'arrête, parce que je crois que tout le monde en a assez, et que c'est quelque chose qui pèse, qui ralentit notre vie, ou l'accélère, ça dépend, mais en tout cas n'est pas agréable du tout. Suite aux dernières annonces, pas de nouvelles restrictions sur la ville en fait, on a les mêmes restrictions qu'ailleurs. Notre inquiétude, c'est de notre capacité à tenir tous les services, puisque il n'y a pas de restriction en termes d'activité. Et donc nous devons rendre le même service partout aux habitantes et aux habitants. Par contre, nous avons aussi des salariés qui tombent malades et au bout d'un moment, il y a des difficultés à tenir un service. Donc on est en train de travailler avec la direction générale pour voir comment on peut déplacer des activités de service ou pas. Ou en tout cas, on sera peut-être contraint des fois à en arrêter si tout le personnel est malade ou que les normes de sécurité ne sont pas respectées. Alors, on va rester sur une année plutôt positive. Quels événements marquants sont prévus cette année? Alors, bien sûr, il y aura le carnaval de 2022 le 25 juin, mais quoi d'autre? Si vous me prenez les événements les plus marquants, je n'y arriverai pas. Donc, il y a effectivement le carnaval, qui est l'événement à préparer dès maintenant, avec l'ensemble des jeunes Villoises et des jeunes Villoises, où je rappelle, en espérant qu'il n'y aura pas la Covid, on attend entre 10 000 et 15 000 personnes dans les rues. Il va y avoir l'inauguration du centre-ville, et puis il y a aussi d'autres événements. Je rappelle que c'est l'anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, donc nous fêterons certainement ça le 19 mars comme étant la fin de la guerre, mais aussi le 5 juillet comme étant le jour de la libération de l'Algérie. Et donc ça, on en fera un événement. Ce sera aussi les 10 ans en mars, le 19 mars aussi d'ailleurs, les 10 ans de notre jumelage avec la Banessa, que l'on souhaite fêter avec eux et avec quelques événements dans la ville. Alors la Banessa, c'est notre ville jumelée en Espagne. Vous parliez tout à l'heure d'une grande fête autour de l'inauguration du centre-ville. Alors quand elle a-t-elle lieu? Alors on l'a repoussée parce qu'il y a eu des retards de prix un peu à cause de la Covid, mais pas seulement, aussi sur les difficultés. Au niveau des constructions, pas tant des constructions que des commerçants à trouver soit des gérants dans le cadre des grandes chaînes. Et donc on a prévu une inauguration le 14 mai, un samedi. Et ce que j'espère, c'est que les commerces seront ouverts avant. Vous pouvez nous rappeler quels commerces sont prévus? Oui, alors avec toutes les précautions d'usage, parce que ça bouge tout le temps. Ça peut encore bouger? Ça peut toujours bouger. Il y a Intermarché qui a signé. S'il y a un gérant qui veut, je sais qu'Intermarché cherche un gérant. C'est ça qui retarde l'ouverture, sinon ils sont prêts, c'est signé et ça devrait avoir lieu. Il y a Naturalia, ce qui est une bonne nouvelle. Il y a Picard qui est revenu dans le jeu et qui souhaite exister dans ce centre-ville. Il y a 2 ou 3 restaurants, style un restaurant libanais, un restaurant italien, et le troisième, j'oublie toujours, j'espère qu'il me pardonnera, mais un troisième restaurant de spécialité que l'on pourrait avoir, une boucherie, et puis on est toujours à la recherche d'un fleuriste, et on a une piste sur un caviste pour vendre du vin avec du fromage peut-être, ou une autre spécialité à côté. Mais ça, c'est pas encore bien réglé, mais on continue de rechercher un caviste. Toujours pas de libraire. Les libraires, s'il y a un libraire qui veut venir, il pourra venir. Toujours l'annonce. Mais les librairies en ce moment n'ouvrent pas beaucoup dans beaucoup de villes. On est plutôt sur la survie des libraires indépendants, mais s'il y a un libraire qui veut venir, on l'aidera. Alors, est-ce que ces commerces vont ouvrir avant la date ou pas forcément? Ceux qui seront prêts avant pourront ouvrir avant? Ceux qui seront prêts avant, non, ceux qui seront prêts avant ouvriront dès qu'ils sont prêts. En fait, la question qui est posée, c'est quand ils ont signé, il faut qu'ils fassent les travaux dans la cellule commercial, parce que vous l'avez bien vu, c'est du béton brut toujours. Donc le concessionnaire qui achète ou loue fait ses travaux et ensuite ils ouvrent. Donc en général, il y en a pour 2 ou 3 mois de travaux. Sur l'été au Sévin, vous prévoyez comme l'an dernier d'allonger les animations sur le parc? Non, vu pour 2 raisons. Le coût, puisque c'est à peu près 100 000 € la semaine supplémentaire, le moindre nombre de personnes qui étaient présentes. Alors l'année dernière c'était un peu particulier parce que c'était pareil en pleine crise sanitaire, mais là je ne sais toujours pas dans quel état on sera. Et puis surtout une difficulté de ressources humaines parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'engagent à travailler une semaine sur le mois d'août et après rechercher un autre boulot. Donc on était en difficulté sur un encadrement et donc on préfère concentrer le tir là-dessus.
Le 15 janvier, vous organisez une nouvelle distribution alimentaire à la salle des fêtes. Pourquoi une nouvelle fois? C'est un besoin qui se fait sentir? C'est un besoin qui se fait sentir. Malheureusement, les difficultés financières des habitantes et des habitants ne s'est pas améliorées. Enfin, on continue à s'aggraver certainement. On voit toujours des étudiants qui n'ont pas eu d'aide supplémentaire de l'État ou autre. Et donc, ça nous a semblé important de refaire une distribution au mois de janvier, après les fêtes de fin d'année, pour redémarrer l'année et permettre à des personnes d'avoir à manger. Vous allez en prévoir d'autres? Ça, je ne sais pas encore, c'est quelque chose que je demande aux services sociaux d'étudier entre des aides individualisées et cette distribution massive, c'est à regarder. Vous faites de nouveaux appels aux bénévoles pour cette distribution? Oui, alors on fait appel aux bénévoles. Donc pour prendre les produits, il n'y aura pas besoin de passe sanitaire puisque les gens passeront et donc ne restent pas sur place. Par contre, nous demanderons aux bénévoles d'avoir un passe sanitaire puisqu'ils resteront dans la salle en permanence, travailleront avec d'autres. Et oui, on fera appel. Donc on a envoyé, je crois, un mail déjà aux 400 bénévoles qui s'étaient déjà proposés. Et on fera certainement appel à d'autres bénévoles si on n'a pas assez de monde. Mais je pense qu'on aura du monde. Vous n'avez pas encore tous les retours? Non, j'ai pas encore le point. En tout cas, j'ai pas le point. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.